Bonjour les co-créas, une petite vidéo aujourd'hui depuis la forêt qui est à côté de chez moi, la forêt de Grosbois en région parisienne. Euh, voilà, donc là je reprends les bonnes habitudes. J'avais commencé à hiberner, j'arrivais plus trop à sortir de chez moi pour aller en forêt, chose que je faisais tous les jours cet été. Et là ça y est, je me dis, j'ai vraiment trop besoin de la nature, de la forêt, donc je reprends les bonnes habitudes. Donc voilà, ça me permet de vous présenter la forêt de Grosbois avec derrière moi un arbre magnifique qui doit être au moins centenaire, si ce n'est plus. Euh, voilà, pour vous dire aussi à quel point la nature est importante pour moi. Ça me permet vraiment de me recentrer, de me ressourcer, de me réaligner, enfin voilà, plein de choses comme ça. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une nuit à Brocéliande, dans la forêt de Pimpon en Bretagne, si certains connaissent, dans laquelle j'ai passé une nuit, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, la nuit d'Halloween en fait, à l'occasion de la fête du Samin, donc dans la tradition celtique. Et j'ai vécu vraiment une expérience fabuleuse. J'étais vraiment je- dans la béatitude, je dirais, en fait, vraiment une joie profonde que j'avais pas connu depuis longtemps, voire depuis toujours. J'ai eu du mal d'ailleurs à revenir dans le monde civilisé entre guillemets. Euh, voilà, donc ça c'est une chose, la nature. Je voulais aussi vous parler de... J'avais posté un billet sur une expérience que j'avais vécue en écoutant une méditation guidée par... j'ai reçu, j'ai reçu une goutte. Euh, guidée par Saint-Germain donc canalisée par Sylvain Dillot. Et donc j'avais ressenti une énergie, ce que je racontais dans mon billet, que j'avais ressenti une énergie très douce, très lumineuse et qui me plongeait dans une béatitude. Et là je m'étais dit, est-ce que c'est Saint-Germain? Bon voilà, et quelques nuits plus tard, j'avais entendu le nom Melchisedec. Et donc j'ai eu la confirmation la semaine dernière par Sylvain Dillot que c'était bien Melchisedec que j'avais, enfin qui était venu me rencontrer ou que voilà. Donc j'étais vraiment heureux ouais, je suis vraiment heureux de pouvoir d'avoir ça qui s'ouvre dans ma vie actuellement. Euh, Après, ce qui est difficile pour moi, c'est de concilier mon chemin spirituel et les contraintes quotidiennes. En fait, là, je travaille presque plus depuis cet été. Et là, je commence à être dans le rouge financièrement. Donc, c'est un peu difficile pour moi de me dire qu'il faut retourner au travail. Même j'ai tendance à être complètement bloqué de ce niveau-là. Ouais, là, je sais pas trop comment je vais me sortir de cette situation. C'est un peu déséquilibré. Bon, on va voir. J'espère que je vais être bien guidé par rapport à ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, voilà, je vais juste conclure. Je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue parce que moi je sais que j'ai du mal des fois à regarder les vidéos qui durent plus de 5 minutes des co-créateurs du site. Donc je voudrais juste conclure sur le point, pour vous dire à quel point la nature me transforme en fait. J'étais vraiment plombé là tout à l'heure en fait, après avoir traversé les angoisses hier, notamment par rapport à ma sécurité matérielle et financière. Et, ouais, et en fait j'ai senti tout de suite en rentrant dans la forêt que je m'allégeais, qu'au niveau de ma tête ça se dégageait. Donc bon, là, je rayonne peut-être pas encore une belle lumière, mais je me sens vraiment allégé déjà. Et mon intention c'est vraiment de retourner dans la joie et dans la lumière là aujourd'hui, et dans la confiance. Voilà.
Donc je souhaite une belle fin de journée à tous. Enfin, je souhaite à tous une belle fin de journée et que vos intentions se concrétisent. Voilà. À bientôt.